Au début, on vivait comme des hippies. Je faisais le trappeur, on mettait des cages et on attrapait des crevettes, des crabes, des poissons-chats. And you live like that, Vivez yeah. comme ça. Oui, on vit ici en pleine nature, sans beaucoup d'argent. Dave ne veut pas laisser beaucoup de traces sur cette terre. On doit pas être très loin là. Bon, cette histoire, elle commence au beau milieu du pays. Le Canada, c'est 14 fois la France, avec seulement 34 millions d'habitants, c'est-à-dire la moitié de la population française. Il y a des forêts et des lacs partout là. C'est le paysage, c'est forêt, lac, lac. J'en reviens pas. Bon, on va prendre de l'essence. Yeah, I need full Oui, je voudrais tank, le plein, please. s'il vous plaît. Ça fait 35,75 $. You know a Vous guy connaissez called quelqu'un qui Alan s'appelle Mackie? Alan Mackie? No? He makes Il construit houses des maisons with en lots. rondins. La moitié du pays, c'est de l'eau. De l'eau et du bois. J'ai rendez-vous avec Nadina. Elle m'a dit, tu peux pas me rater, j'ai les cheveux bleus. Tiens, la voilà, avec un peu de retard. Eh, no problem. Ça va, t'as eu un problème? Yeah. J'ai été retardée. Il y avait des embouteillages de ce côté. Nadina, c'est la fille de Alan Mackie. Ici, on l'appelle la star du rondin. C'est un spécialiste de la construction des maisons en rondin. Il y a la forêt partout ici, donc le bois, c'est le premier matériau de construction. Et après les Indiens, c'est les pionniers qui sont arrivés ici, qui ont bâti leur maison avec ce qu'ils trouvaient sur place, hein. Donc du bois. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je crois qu'elle veut me montrer quelque chose, Nadina. Ah, ouais. Regarde là-haut. Oh yeah, Ah ouais. Ah, elle est That's belle, a hein. nice one. Oui, elle est authentique. Imagine un peu la taille des arbres pour faire ce genre de maison. Yeah, that's what I was thinking. Oui, je pensais à ça. Les arbres étaient beaucoup plus hauts à l'époque. Ça a été vraiment déforesté. Bien sûr, tout commence par une cabane au Canada. Une école de l'époque des pionniers, entièrement en troncs massifs. Yeah, we can see. Bon, on va regarder un peu à l'intérieur. Dommage, elle est fermée. Normalement, c'est complètement fermé. Il y a toujours un beau son là-dedans. Oui, parce que Nadina est spécialiste du basson. Oui. We have to Et say oui, il that. faut qu'on I dise mean. ça quand même. Ouais, c'est des sections vraiment importantes là. Hein. C'est pas du. Un véritable morceau d'histoire au milieu des bois. Ouais, ça fait des troncs 50 cm, 50-60. Et aussi, Ouais, regarde là, ouais. on voit les coups de hache. Ouais. C'est fait avec une hache plate avec laquelle on travaille comme ça. Oh yeah, Ah oui, tu t'en sers comme ça pour you use tailler like les this, troncs. yeah, on the log. Alan, le père de Nadina, s'est construit lui-même sa propre cabane au milieu de la forêt. Là, on a fait juste 1 kilomètre. C'était un tout petit chemin quand papa est venu. Juste une piste. C'était complètement inondé quand il est arrivé. Il a fait des digues, mais les castors ont essayé de reprendre le dessus. Ah oui? La route est bien meilleure qu'avant. Ah, on arrive. Oh, I love J'aime that bien smell. cette odeur. That's good. Ouais, je crois que ça fait 15 jours qu'il est là, hein, donc c'est... Enfin, 15 jours, un mois quoi, elle vient juste d'être terminée. Tu vois, c'est un peu le camping, Camping. ici. C'est pas mon style préféré, mais c'est impressionnant. C'est massif, quoi. Il y a un côté de puissance, là. Tu sens que t'es dans la forêt, quoi. Hein. T'es au cœur de la... Elle est juste terminée, hein. Et just Elle est finished, juste hein. finie, là. Just finished. Elle n'est pas encore finie. Never Ouais, finished. une maison, the c'est house. jamais fini. Je pense think qu'une a house maison, is c'est never jamais finished. terminé. No? Tu sais, les Égyptiens disaient, si ta maison est finie, c'est que tu es mort.
Là, il y a 2 chambres et une salle de bain. Donc là, il y a un petit bureau. So, là, c'est votre chambre. It's your bedroom. Oui, j'ai tout posé comme ça. C'est d'abord une maison à échelle humaine, aussi petite que possible. C'est une poudre de Syrie, ça. Ça, c'est juste les marques de la haute pression pour enlever l'écorce. Ils écorcent juste les troncs. Ça paraît pas, mais c'est pas simple d'empiler comme ça quelques troncs. Il y a tout un travail comme ça de traçage du bois et d'assemblage. C'est fait uniquement à la tronçonneuse. Alan, il a vécu pendant des années en Colombie-Britannique. Il était ranger dans les parcs nationaux, garde forestier. Alan, il a 85 ans quand même. Il a voyagé partout, au Japon, en Europe. Et toute sa vie, il a enseigné ce système, cet art de construire les maisons. Aujourd'hui, si je peux apprendre aux gens à construire une maison par eux-mêmes, avec peu de matériaux, alors ils sont en sécurité. Ils apprennent qu'ils peuvent réaliser quelque chose, donc ils ne sont plus dépendants de l'industrie. Ils peuvent faire quelque chose par eux-mêmes. Oh yeah? L'escalier grince, mais je le réparerai quand ça sera fini. I understand. Regarde, j'ai laissé le plancher brut. J'aime les vieux planchers. Dans 200 ans, il sera complètement lustré par le passage. C'est l'histoire visuelle dans le bois. Tu n'as pas ça avec le contreplaqué. Dans 200 ans, on pourra s'imaginer la vie dans la maison au fil des années. Les mauvaises nouvelles, les bons moments et tout ce temps qui est passé là-dessus. Oh, this is the best, no? Ça, c'est une bonne perceuse. I brought the same J'ai one acheté la last même year. l'an dernier. Oui, elle a des batteries au lithium. Yeah, the Oui, les lithium batteries sont batteries are very puissantes, strong elle est and légère, it's light and it's ergonomique. Rapide à recharger. C'est marrant ça. Bah oui, t'as pas besoin de beaucoup d'outils pour faire une maison comme ça, c'est ça qui est bien. Tout ce que tu as besoin, c'est de haches comme celle-ci. Yeah. Avec ça, tu fais toute la maison. Ça prend un peu de temps. C'est ce que faisaient les pionniers en Colombie-Britannique. Ils partaient dans la forêt avec leur hache, un tuyau métallique pour faire la cheminée, une plaque que tu mets sur 2 pierres et tu peux cuisiner. Il fallait pas seulement qu'ils construisent leur maison, mais qu'ils la finissent avant l'hiver. Faire le jardin aussi, aller chasser et faire du bois. Ils n'avaient bien sûr ni tronçonneuse ni machine électrique. Ils construisaient tout avec un cheval et à la main. Les Canadiens, eux, leur trip, c'est d'avoir une petite maison au bord du lac. C'est souvent une résidence secondaire, mais il y en a qui habitent ici à l'année. Le lac, il est gelé en hiver. Alors en été, on profite au maximum. Là. Elle est marrante celle-là, elle est vraiment sur son bout de rocher là. Et ça, c'est les cabanes un peu classiques. Là, je vais en voir une autre qui est vraiment des potes, qui est vraiment sort de l'ordinaire, qui s'appelle la Williams Studio. La Williams Studio, c'est celle-ci. Un cube de verre posé sur un hangar à bateau. Larry? Hey! Bonjour, je m'appelle Larry. Moi, c'est Roland. Ravi de te rencontrer, Roland. Eh, mais moi aussi. Comment ça va? Ça va? T'as trouvé ton chemin? Ouais, facilement. C'est bien. This is the spot, J'ai l'impression no? que c'est un peu le This spot must be the ici, spot. non? Ouais, viens voir un peu. Thank you.
Voilà, ça c'est ce que j'appelle la cabane moderne au bord du lac au Canada. Ça c'est fort. L'idée c'est de faire un studio, c'est un studio de photo. Larry est photographe et il vit dans cette maison qui lui sert de studio. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont la vue change pendant la journée. Regarde, j'ouvre. Oh là là. I didn't saw that on the picture sur les photos. Non, c'est la surprise du jour. The light is changing La all the lumière time, change I tout le guess. temps. Tout le temps, c'est spectaculaire. C'est vraiment le spot. Hein. Oui, et d'ici la vue est vraiment sublime. If you look down here, you can see the end of the lake. Ce qui est bien, c'est que la maison, elle est posée sur le rocher, elle est incrustée dans le rocher. Là, ce rocher est magnifique. C'est un rocher très très ancien. Hein. Le granit a 3 milliards d'années. C'est un des plus vieux rochers de la planète. Regarde comme ça ressort avec ses lignes. Yeah. C'est vraiment magnifique. Là, tu as la cheminée. C'est ça, la cheminée. God. Ah oui, d'accord. Là, c'est la maison du futur, là, non? Les flammes sortent directement du plancher. D'accord. Et ça, c'est une sorte de cube de verre dans le cube de verre. Attends, bouge pas, j'arrive. Monte et tu vas voir où je me réveille tous les matins. Ah ouais. Ah non, mais là... Le Et same ça s'ouvre aussi de l'autre côté. Ouais, ouais. J'avais vu la maison sur les photos, mais franchement, là, ça dépote 3 fois plus, quoi. Salut les filles. Ce sont mes petites filles, Hello. Greta et Nice to Clio. meet you. Bonjour. Clio. Quand on a vu le terrain et la vue, on est tout de suite tombé amoureux de l'endroit. Et en plus, le fait qu'on puisse construire tout ici sans autorisation, c'est un cadeau. Je me sens tout le temps bien ici. I can Je understand. peux comprendre. On est habitué aux choses radicales. On ne voulait pas une maison comme les autres. Il y a de très belles maisons ici, mais elles se ressemblent toutes. Oh, les gamins qui sont dans l'eau, là, tu parles, c'est paisible. Hein. Papy, Ouais, est-ce qu'on peut prendre une douche? bien sûr les filles, allez-y. Lion, tu veux prendre une douche aussi? En dessous de la maison, il y a donc le garage à bateau, parce qu'en fait... Yeah. Yeah. Hop. Hello. Vous allez faire un tour en ski? Ok, amusez-vous bien. Ça, c'est une des maisons les plus anciennes du lac. Elle est vraiment bien située. C'est le cottage typique d'ici. It's really a good C'est spot un to bel live. endroit pour habiter. Hein. There are hundreds Ça, c'est of sûr, cottages ouais. everywhere. Il y a des centaines de The cottages deck avec and- leurs pontons là. It's cute, it's a very Oh, small celle-là, elle est one. mignonne, toute petite. C'est une chambre d'amis. Ah oui, juste Oh, la yeah. place pour Guest un house, lit. one Ouais. bed. I like to Je dormirais sleep bien there. ici, moi. Je suis un peu jaloux, moi, là. Il y a plein d'endroits où tu as envie d'habiter, là. Franchement, là, tu vois tout ça, là. Some families own a whole Certaines island and they familles ont may leur have propre île 3 or 4 avec 3 ou cottages on 4 it. maisons dessus. Some islands are so Et small certaines that sont si there's only petites room qu'il for n'y a one qu'une maison house, dessus. and Et you tu can peux buy a acheter une whole île entière island. si tu veux.
Depuis ici, c'est incroyable. Tu as de l'eau de tous les côtés. Et la vue est splendide. À Noël, on cuisinait et on regardait les cerfs en même temps. Ils traversent le lac depuis l'autre côté. Et on a vu un loup aussi. Oh, Wolf, Ah oui, merci. Ouais, un gros loup. Il a trotté tout le long du lac, là, sur la glace. On l'a vu pendant 10 minutes, c'était incroyable. Bon, je pense que ça va, là. Combien de temps pour le pain, Sherry? Bon, tu crois que c'est prêt? Vas-y, goûte. Non, pas encore. Bon, et moi je veux la vue, hein. Je veux manger avec la vue, moi. Après le repas, Larry et Sherry m'ont laissé leur maison. C'est une maison chère. Elle est faite qu'avec des matériaux haut de gamme. On a ce qu'on veut quand on a de l'argent. Ce que j'aime bien, c'est le côté fragile du verre, là. Transparence, légèreté. Posé sur ce caillou, sur ce morceau de granit, sur ce socle granitique. C'est une bonne petite maison secondaire, moi je dis là. Je voulais voir la Williams Studio avec la lumière du soir. Larry m'avait dit, tu peux pas rater la lumière du matin non plus. Il avait raison. Bon, la Williams Studio, ça vous paraît cool. Mais il y a un endroit où c'est encore plus tranquille au Canada, c'est la côte ouest, direction la Colombie-Britannique. Jardin là, c'est sympa, hein. Il est top ce quartier. C'est Granville Island, on est au cœur de Vancouver. Là, on a fait un bond de plusieurs centaines de kilomètres à l'ouest de Toronto. C'est un quartier de maisons flottantes. Je voulais voir ça. Vancouver, c'est une ville vraiment agréable à vivre, très attractive. Il y a les montagnes qui sont à 15 minutes de route. La nature est tellement proche qu'il y a même les ours qui rentrent dans la ville. Quand il fait très très froid en hiver, ils sont obligés de les chasser et de les repousser à l'extérieur du quartier. Attends, ça c'est la qualité de la vie là, regarde, t'es au cœur de la ville. T'as un petit jardin flottant, les gars ils ont leur canoë, là ils partent sur les fleuves et ils vont se promener dès qu'ils ont un moment. Moi je trouve que c'est une ville réussie. C'est une ville cosmopolite, Vancouver. Il y a, je crois que c'est 42% de la population qui est née en dehors du pays. Il y a une grosse communauté asiatique. Un sandwich au jambon fumé, s'il vous plaît. Ouais, c'est une ville sympa à vivre, qui est chère. C'est un des coins les plus chers du Canada ici. Thank you. Thank you very much. Oh, il y a un monde fou là. On n'est plus au bord des lacs là. Oh, ça brasse ici. Hein. Ça donne envie ça. Tiens, je vais prendre une barquette. Hi. I take some Bonjour, je vais prendre des murs. Combien? Une barquette? Yeah, one box. Oui, donnez-moi This one, celle-là. this one. Give me this one, please. They come from D'où where? venez-vous? Here. Around here? Encore. Hong Kong?
Oui, je viens de Hong Kong. Une prude. Ouh là là, 48 $, non c'est pas possible, ça fait 1 heure que je suis là. Je prends le ferry parce que j'ai un plan pour la nuit. À l'ouest de Vancouver, la route transcanadienne qui relie l'Atlantique au Pacifique prend le bateau. On quitte Vancouver pour Vancouver Island, il y a 1h30 de traversée. Tu sais, c'est bien ici. Tu peux aller skier pas loin et après faire ton golf ou du bateau dans la même journée. C'est quoi de qualité of life? Qualité de vie. Oui, vraiment. On débarque à Nanaimo, là, c'est sur la côte est de Vancouver Island. Bon alors avant d'attaquer la suite, j'ai découvert un petit coin qui a l'air assez sympa. Voilà, c'est là, c'est ça le spot. Ouais, moi je vais dormir là-dedans, dans celle-là je pense. Cet endroit s'appelle les sphères de l'esprit libre, des chambres d'hôtes insolites au cœur de la forêt de Vancouver Island. C'est pas tant hein, quand même. Et on tourne et ça s'ouvre tout seul. Oh là là, mais je vais être bien là moi. Avec vue sur la forêt. Voilà, c'est ça le petit break là. Je vais dormir là, je vais pas être mal moi. L'homme qui a construit ces bulles, c'est un ingénieur amoureux des forêts canadiennes. Tom travaillait sur des chantiers à risque dans les Émirats arabes. De retour chez lui à ses heures perdues, il construit ses bulles pour s'isoler dans la forêt. J'ai toujours aimé être en hauteur. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais quand tu montes dans une maison dans les arbres, tu es là-haut, regardant par terre les autres créatures qui vivent en dessous. C'est beau. J'aime ça, tu te sens bien. Je pense qu'il y a quelque chose de magique à propos de la canopée aussi. Le concept général, c'est de s'inspirer de la nature. Si tu regardes la manière dont la nature fait ses emballages, c'est généralement une sphère ou une forme ovale. Et pourquoi donc? Parce qu'en cas de choc sur cette coquille, ça distribue le stress de manière régulière sur toute la structure. Ces formes de coquilles sont des protections de survie. Elles protègent le matériel génétique qu'il y a à l'intérieur. Ok Tom, je croyais que c'était juste une piole pour dormir, mais c'est vraiment une chambre d'hôte, pas comme les autres. Je le trouve sympa ce Tom qui espère se reconnecter aux éléments en construisant des sphères qui résonnent avec la forêt. This is the workshop? Là, c'est l'atelier du chef là. Si tu te tiens bien comme il faut, tu trouves le point de résonance. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui rêvent de vivre pendus dans les arbres comme ça. Lui, c'est ça et c'est séduisant. Bon, là, t'es à 5 ou 6 mètres. Bon, il y a le côté mobile aussi. Hein. Ça bouge bien. J'aimerais bien voir un ours. Oh, les ours! On va aller au pieu. C'est pas mal hein, quand même ces bulles. C'est parfait pour une nuit d'amour. Tiens, je vais dormir tout seul là-dedans, j'y crois pas. Là c'est les boules. Hein. J'ai quand même bien dormi dans ma petite bulle. On se sent un peu comme dans une cabine de bateau, ça bouge. Une sorte de bateau qui serait
Amarré dans la forêt. Il y a des îles un peu partout là autour de Vancouver Island. Là on va sur Hornby Island. Dans les années 60-70, quand les gens ont quitté les villes pour aller habiter dans la nature, eh ben, ils se sont installés dans des endroits comme ça. Ces îles étaient assez peu habitées. Ils ont commencé à construire des cabanes avec du bois flotté et puis après bon, ils ont amélioré la technique. Il y avait pas mal de surfeurs, de marins aussi qui avaient construit leur bateau et puis qui remontaient vers le nord. Tu sais, quand tu vis dans une île comme ça, si tu n'apportes pas tout, tu n'as rien. Ah. Quand tu habites dans le désert, tu construis ta maison avec du sable. Sure. Dans une forêt, tu construis avec le bois tout court. Là, on est au fin fond du Canada. Hein. Incroyable ce pays. Les gens habitent dans des coins perdus. Direction la coopérative de Hornby Island, j'ai rendez-vous avec Michael McNamara. Michael a débarqué sur l'île à la fin des années 60. Il a aujourd'hui un cabinet d'architecte et dessine des maisons atypiques avec des toits en forme de voile ou d'ailes d'oiseau. Il a tout de suite voulu m'emmener voir la Gullwing House, un de ses plus beaux chantiers sur Hornby Island. C'était une grande responsabilité. C'est la pleine nature. Et tu dois construire. Ce sera meilleur ou ce sera pire. En hiver, ici, il y a vraiment beaucoup de vent. C'est pour ça que le toit a cette forme, pour laisser passer le vent au-dessus de la maison. Cette forme de la maison, là, on dirait une sorte d'oiseau posé sur la prairie. Et il a fait fort, Michael. C'est ce qu'on appelle un peu l'architecture naturelle. Michael, il a observé pendant longtemps. Tu observes la nature, tu regardes vraiment le lieu, les conditions météo, d'où vient le vent, d'où vient le soleil. Sur Hornby Island, certains ont su transformer leurs rêves en maison. Au cœur d'une zone protégée de 370 hectares, quelques vénards vivent dans le même esprit de liberté qu'il y a 40 ans. Michael m'emmène voir la maison de Dean, un ami rencontré sur les pistes de ski des Rocheuses dans les années 60. Il s'est fait une maison en métal, bois flotté et matériaux de récupération, cachée dans un bosquet de chênes. La tronçonneuse sur la Porsche, j'ai jamais vu ça. C'est un bon symbole, ça. It's a good spot. Ah, c'est un bon spot, hein. Un bel endroit pour faire une maison. Ça, c'est puissant. Regarde-moi cette vue-là. Ça part de ce côté-là, t'as toute la vue sur le... Oh, il y a une great view. Une vue épatante, hein. La maison est bien placée. Oui, c'est un bon spot. Là, tu finis comme ça. Ah, yeah. It's nice, really a smart design. C'est beau, c'est intelligemment dessiné. On peut voir de tous les côtés de la maison. Et en même temps, on se sent à l'aise, comme dans un cocon dans la maison. Oh, yeah. En bas, il y a le salon et la cuisine. À l'étage, une petite chambre aux premières loges pour admirer le paysage. Ancien marin, Dean a voulu faire sa chambre comme une sorte de cabine de bateau, avec toujours un regard sur la mer. Avec des matériaux de récupération, sans beaucoup d'argent mais avec beaucoup de créativité,
Dean a fait une maison qui sait garder le contact avec les éléments dans toutes ses pièces. On peut par exemple s'y doucher juste à côté des arbres. J'aimerais avoir une maison comme celle-là. Elle est juste au bon endroit, à côté des arbres. Juste sur la crête. Ouais, sur la crête. J'aime bien cette idée. Regarde-moi comme c'est profilé, ça. C'est magnifique, on dirait une feuille. Ils se sont bien lâchés ici. Oh là là, le spot. Oh, I mean, look at that. Regarde-moi ça. Non, là, Et puis là, il s'est fait un truc là-dessous encore. Juste en dessous, Dean s'est fait son bureau. Non mais là, tu vois, là j'arrête tout, je m'installe ici, moi. Non mais on a le droit de le dire, quoi. Voilà, on a le droit de... Voilà, c'est ce genre de... Je trouve que c'est parfait, quoi. Hello. Hi. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Roland, I'm Roland. Moi, c'est Roland. Salut Roland. Vous devez être l'homme le plus heureux de la planète avec une maison comme ça. Je suis un des plus heureux. La vie est belle. J'ai plus de 60 ans, je suis toujours en vie. Alors vous dormez là-haut, à la cuisine, et ici c'est là où vous travaillez. Ouais, là c'est le studio, et aussi une autre pièce pour ma femme. J'ai eu de la chance, j'avais ce beau terrain, j'ai vendu mon bateau et j'ai construit cette maison il y a quelques années. Oh yeah. C'était un bon deal? Ouais, c'est une bonne affaire. Oui, et tu as aussi beaucoup d'imagination. Ah, ça n'a rien à voir. Si. Là, c'est le vent, tu vois, qui a cassé cette vitre. Le vent est fort ici. Oui, il y a plus de vent ici qu'à la maison au-dessus. Oh yeah. Oui, ça vient du sud-est. Ouais, c'est ça. Une maison, ça dépend de quel matériau tu disposes. Moi, je ne voulais rien acheter. C'est toute la récup. On a de la chance ici d'avoir des bois massifs comme ça, alors construire, c'est pas un problème. I mean, you want oui, to make this kind of house in France? C'est impossible. Just forget the idea. I mean. Ah ouais, tu n'auras jamais le permis. Ici, il n'y a pas de permis, même maintenant. Still Aucun now? permis, même aujourd'hui? Même maintenant. Not at all. Non, pas sur cette île. Okay. Does he owns Il est all the land? propriétaire de tout le terrain? Non, jusqu'à la Oh, barrière. just to the... But after it's oui, a park. après, c'est After un it's a parc provincial provincial. park. So Oui, c'est ça. you can... Alors tu ne peux plus rien construire. Can be built there. Non, rien du tout. Attends, mais lui, il a le pire spot, là, j'ai rarement vu. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi. La maison parfaitement intégrée. Le paysage, folie, hein. Bon, finalement, j'ai quand même quitté Hornby Island. On va pas vers le beau temps, hein. Là, on est en train de traverser Vancouver Island, on va sur le côté pacifique. Bon, c'est ce qu'on appelle la West Coast de Vancouver Island. C'est la côte humide, c'est ça? West Coast, non? Allez, on y va. Bonjour. Yeah, good. Yeah, I brought some J'ai food. apporté de la nourriture. Bon, je vais chercher des maisons flottantes qui sont dans les fjords là. Ah, ok. On va survoler cette zone. Flying, so we can have a look. D'accord, And et after we après go on to va à Green Cove. Ok. Ok, let's go. Vaut mieux voler le matin que l'après-midi avec ce genre de lascar. Une bonne demi-heure de vol au-dessus des îles du Barclay Sound. À l'approche de Green Cove, j'ai vu une fumée qui sortait d'une cabane flottante. On a décidé de se poser. Bon voilà, on est posé à Green Cove.
Et on vient voir les gens qui habitent sur ces maisons flottantes qui sont posées sur des troncs. Hein. My name is Roland. Je m'appelle Roland, je viens de France. Bonjour Roland, comment ça va? Je m'appelle Nitin. Nathan. I was wondering, je me demandais si on pouvait rester là et jusqu'à demain matin peut-être. Oui, pas de souci, c'est ok de mon côté. Mais il faut que je voie avec ma femme quand même. Yeah, sure. Thank you. Hello. Bonjour, Hi. Véronica, ravi de vous voir. Roland, je débarque de France. Ah oui, vous venez de France? Direct dans votre vie. Oh, quelque chose d'inattendu. Thank you. Merci, à demain Louis. Oui, d'accord. Mais regarde où tu marches quand même dans ce genre de maison flottante. Et ben voilà, on est au fond du fjord là. Oh, c'est excellent. La maison de Nitin et Véronica est posée sur ces immenses troncs. Ils datent des années 60, l'époque où on exploitait à fond les grandes forêts primaires de la côte pacifique. You need to know to swim, Il no? faut quand même savoir nager pour vivre ici. Oui, c'est sûr. To live here. Just in case. Ça peut servir. Hein. L'été dernier, j'ai nagé un peu. Mes parents habitaient dans une maison flottante sur le grand lac central. Et c'est là où mes frères et sœurs sont nés. Et après, ils ont grandi. Et ils ont passé toute leur enfance là-bas. Oh yeah. C'est vraiment une histoire de famille. Oui, on peut dire qu'on a ça dans le sang. Yeah, it's in the blood. On voit bien les troncs qui servent à tenir la maison au même endroit dans la baie, là. Sinon ça s'entrechoque avec les marées, ça serait la galère. Ça tient ça ou pas? Comment il a accroché ça là? Tu parles? C'est comme dans les films là. Génial. Alors, on est hors réseau là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout. Donc l'énergie c'est panneaux solaires. Et puis ils sont pas. Voilà, c'est tout quoi. C'est la seule énergie qu'il y a, c'est le solaire et c'est le panneau photovoltaïque. Alors avec ce temps-là, c'est un peu chaud quoi. Faut avoir des petites lampes. Il faut se contenter de peu pour habiter ici, voilà, c'est ça l'histoire. Dans l'après-midi, Nitin et Véronica ont voulu me montrer leur fjord. Comment ça s'appelle cet endroit? Cette baie ici, là. C'est Green Cove, c'est ça? Green Cove? Non, Hippie Cove. La baie des hippies. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas hippie? non? Pas encore? Non, mais Dave et Arlene le sont. Oui, nos voisins, c'était des hippies. Ils étaient confrontés à une situation spéciale aux États-Unis il y a pas mal de temps. Alors ils sont ici. Ah, je comprends. Tu veux dire qu'ils ont quitté les États-Unis à cause de la guerre du Vietnam? C'était des déserteurs. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça le truc, c'est que ça fait partie de toute cette génération qui sont venus au Canada, ils se sont installés dans ces fjords, dans des maisons comme ça, un peu flottantes, planquées. Il y a un siècle, à la grande époque de la pêche et des coupes de bois, 3000 personnes vivaient ici. Aujourd'hui, seulement 60 habitants dans le fjord, 5 à Hippie Bay. « 16h, je file voir Greg, le voisin. Amoureux de la forêt, il a baroudé un peu partout dans le monde avant de se fixer dans ce coin de Vancouver Island. Ok. Tu vois, c'est comme ça qu'ils coupaient les arbres quand ils ont déforesté l'île. Yeah. It's nice. C'est une belle forêt. Lovely. Oh, this one is huge. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un red cedar. Red Un cedar. cèdre rouge? 45 mètres sûrement. 45 meters. 45 mètres? 45 mètres. Oh, you take Ah water là, c'est la from here. source. Oui, on a cette petite source. Elle alimente le réservoir et après la maison. Le problème, c'est que les ours viennent. Oh, yeah. Et ils brassent dans la source? Oui, ils viennent mâcher les flotteurs et ils les balancent dans la forêt. Ça, c'est ton réservoir. Oui, il est à sec.
Voilà, maintenant j'aurai à nouveau de l'eau. La maison de Greg a le toit pointu, parce qu'on y réparait les filets de pêche dans l'ancien temps. Alors, qu'est-ce que tu en penses de notre coin? J'aime bien Hippie Bay. Ouais, c'est bien. La communauté est sympa, c'est le meilleur endroit du monde. Ouais. Oh oui. Il faut aimer la pluie, c'est tout. C'est notre futur, tu vois, jusqu'en mai. Peut-être on aura 1 ou 2 semaines de beau temps en janvier, froid et dégagé, mais sinon ça sera comme ça tout le temps. Jusqu'en mai? Ouais, jusqu'en mai. Oh, écoute. Le son des gouttes sur le toit. Oui, c'est beau. J'aime bien. Oui, c'est un son que j'ai toujours aimé. Ici, la plupart des gens se fichent des heures qui passent. Yeah. On est sur le temps de l'île, comme on dit. Un style de vie plus relax. Bon appétit. Merci. Un autre jour pluvieux au paradis. Là, c'est pris, là. La météo, là, c'est le plafond est bas. Là. Tu sens que ça peut être parti pour plusieurs jours. Hein. À Hippie Bay, pour aller voir le voisin, faut prendre le bateau. Je veux rencontrer celui qui habite dans cette petite cabane, dont la cheminée fume en permanence. C'est lui le déserteur du Vietnam. Contrairement à leurs voisins, Dave et sa femme Arlene habitent toute l'année depuis 30 ans dans cette petite cabane flottante. You have to be careful on this Il kind faut of faire gaffe houses. dans ce genre de maison. Hello, hi. Bonjour, je m'appelle Hello, Roland. I'm Roland. Je I'm viens from de France. Nice Ravi to de vous meet you. rencontrer. Oh, bonjour. Bonjour. Nice to meet you. Oh. David a fait toute cette maison. Il a coupé toutes les planches à partir des troncs par lui-même. Il a tout fabriqué. Il a fait les flotteurs aussi. Il a tout fait. Arlene était institutrice dans la réserve indienne à côté. Dave, son mari, a construit la maison. Un panneau solaire pour charger une batterie, une radio de secours en cas de tempête. Great. Au début, on vivait comme des hippies. Je faisais le trappeur, on mettait des cages et on attrapait des crevettes, des crabes, des poissons-chats. And you live like that, Vivez comme ça. Oui, on vit ici en pleine nature, sans beaucoup d'argent. Dave ne veut pas laisser beaucoup de traces sur cette terre. Ça a toujours été comme ça, depuis que je le connais. Donc vous avez une pièce principale, une chambre et là une salle de bain. Yeah, so yeah, so Ouais, it's c'est bigger plus than grand que it ça en a appears l'air. at the beginning. C'est tout petit, tu vois. On pense que c'est étouffant, mais il faut qu'on charrie l'eau depuis notre réservoir. C'est lourd. Mon mari fait aussi tout le bois de chauffage. Il faut monter les troncs sur les flotteurs et ensuite en faire des bûches, les mettre à sécher. C'est très manuel. C'est bon pour la santé. Ça te garde en bonne santé, tu restes en forme comme ça. Enfin, je crois. Should I bring the tea? T'apportes le thé? Yeah. Oui, vas-y. This is the best place. C'est le meilleur endroit de la maison, non? No? To sit? I don't know.
Oui, il fait chaud, juste à côté du feu. Oh yeah, close to the stove, yeah. Et il y a aussi beaucoup de lumière. La première année, on avait seulement du plastique à la place des vitres. Et c'était tellement bien. On entendait l'eau clapoter sur les troncs, on entendait les oiseaux juste à côté. C'est comme si on était dehors. C'était vraiment bien. En hiver, dans cette baie, nous sommes les seuls. Et il n'y a vraiment personne d'autre. Et on a une solitude complète. C'est vraiment beau. The real C'est la vraie solitude. Quand on va à Vancouver, tout le monde court tout le temps. C'est de la folie. Tout va tellement vite que tu ne peux même plus réfléchir. Arlene et Dave vont passer un nouvel hiver à Hippie Bay. Louis est finalement revenu me chercher. Hello! Good afternoon. Alors, comment c'était ce séjour sur la côte sauvage et humide? C'était super. Greg ramène Véronica à la ville. Nitin va encore rester quelques jours dans sa cabane. J'ai été content de te rencontrer. Oui, pour moi aussi. Merci. Thank you. Good continuation. Yeah. Thank you, Veronica. Tu es le bienvenu. C'était bien de te connaître. Porte-toi bien et à la prochaine. Peut-être. Bon, ben moi, je vous laisse là. Rendez-vous chez moi au Canada, c'est fini. À la prochaine. Ciao.